Et chers frères et sœurs dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prêcher sur le bienheureux ou le béni à travers les paroles du psaume 1. Tout le monde, non seulement ceux qui croient en Dieu, mais aussi les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, veulent être bénis et personne ne veut être tourmenté ou maudit. De plus, les croyants qui croient en Dieu, le Créateur Tout-Puissant, devraient naturellement recevoir de plus grandes bénédictions et rendre gloire à Dieu. Et cependant, lorsque Dieu bénit les croyants, il la donne à ceux qui sont prêts à recevoir la bénédiction. Juste comme peu importe l'intensité de la pluie, vous ne pouvez pas recevoir l'eau sans vase. Les bénédictions que Dieu donne ne peuvent être réussies que par ceux qui sont spirituellement préparés avec le vase. Et tant que le vase est préparé, nous pouvons recevoir des réponses et être bénis en toutes choses, tant spirituellement que physiquement. Ensuite, alors, le psaume 1 présente clairement la réponse au genre de personne qui a préparé le vase pour la bénédiction de Dieu. J'espère que vous pourrez préparer le vase pour recevoir la bénédiction donnée par Dieu le Père et qui aime vous bénir. Et certains croyants disent et se demandent pourquoi je ne suis pas assez béni, même si je continue de prier et de servir. Et pourquoi? Est-ce que vous avez pensé à cela à travers le message de cette Église? Les gens se souviennent d'eux-mêmes seulement et se souviennent seulement des bonnes choses. Ils se souviennent de leurs points forts et ils se comparent aux autres. Les gens qui se comparent aux gens qui sont derrière eux. Mais cependant, le standard de bénédiction, c'est la vérité. Et Dieu veut que nous puissions toujours garder cela, la vérité, la parole de Dieu. Vous êtes incorrect en disant que selon votre standard, et qui sera béni. Ce sont les standards de vos propres pensées. Vous devez vous référer aux standards de la parole de Dieu. Et maintenant, à travers ces messages, vous devez vous examiner si vous avez atteint le standard que Dieu le Père vous a donné, qui est le standard que Dieu le Père désire que vous puissiez atteindre. Maintenant, je prie au nom du Seigneur que vous soyez reconnus par les autres comme le véritable bienheureux, le véritable béni, et que vous le conduisez, inspiré par vous, à Dieu le Père. Maintenant, nous devons examiner de plus près quelles sont les bénédictions. Et, chers frères et sœurs en Christ, quel genre de personnes sont appelées le béni dans le monde? Généralement, ce sont ceux qui sont riches, en bonne santé, célèbres ou intellectuels reconnus. De plus, c'est dont les enfants excellent à l'école, réussissent et sont respectueux. Ils sont reconnus comme bâtisseurs d'une famille heureuse. Mais en réalité, ces choses ne peuvent être qualifiées de véritables bénédictions. Quelle en est la raison? Et peu importe combien de personnes a acquis cela sur terre, elle ne peut pas en profiter éternellement. Et tout cela pourrait être perdu en un seul jour. Nous pouvons voir des personnes honorables perdre leur réputation du jour au lendemain, de personnes puissantes perdre leur pouvoir et vivre des vies difficiles, même de personnes riches et s'effondrer en un instant. Certaines personnes qui ont confiance en leur santé reçoivent soudainement un diagnostic de cancer du stade 3 ou en phase terminale, tandis que d'autres tombent à cause d'une crise cardiaque. Le PDG d'une grande entreprise peut faillir et échouer en un instant.
Même ceux qui semblent détenir un pouvoir absolu peuvent soudainement devenir des criminels lorsque le gouvernement change. Les connaissances d'un érudit qui a étudié pendant longtemps peuvent être inutiles à raison d'un accident ou d'un traumatisme crânien. Et combien de maladies existe-t-il qui ne peuvent être traitées par l'effort humain? Et par conséquent, Matthieu 16, 26 dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Même si vous avez tout au monde, si vous perdez la vie, tout est en vain. Les gens qui ne croient pas au Seigneur finiront par aller en enfer et ne pourront jamais être appelés bénis. Cependant, lorsque vous acceptez Jésus-Christ et recevez les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions deviennent stables et certaines. La plus grande bénédiction en acceptant le Seigneur est de recevoir le Saint-Esprit et d'obtenir la vie éternelle et le ciel. Même si vous souffrez énormément et vivez une vie douloureuse dans ce monde qui disparaîtra dans un instant, si vous êtes une personne sauvée avec foi, vous êtes rempli de joie et de gratitude. C'est pourquoi les saints de l'Église primitive louaient le Seigneur et gardaient leur foi, même s'ils devaient être persécutés et martyrisés sans raison. De plus, les bénédictions que Dieu accorde sont certaines. Vous allez réellement recevoir des bénédictions soudaines. Et aucune raison que vous soyez triste ou chagriné à cause de cela. Parfois, vous ne reconnaissez pas. Vous recevez la plus grande bénédiction, mais vous voulez encore plus. Quelque chose qui est moins précis que ce que vous avez déjà reçu. Est-ce que vous connaissez cette histoire? L'histoire d'un prince, ce sont juste des contes. L'histoire, le prince et le mendiant. Et le mendiant était comme le prince. Et le prince a suggéré au mendiant, tu es comme mon frère jumeau, est-ce que tu veux que nous puissions changer nos habits, nous échanger les habits? Le prince était un peu jaloux du mendiant, le mendiant qui marchait librement, et il était libre. Et ses caractères montrent que c'est lui, le prince qui était béni, ne reconnaissait pas ses bénédictions. Il voulait regarder, il était crié au sujet de ce qui s'est passé dans le monde. Nous qui avons déjà reçu la plus grande bénédiction, le salut et la vie éternelle, mais parfois nous oublions cela. Et nous pensons à autre chose, pour recevoir plus, alors que nous avons déjà reçu la plus grande bénédiction qui est le salut et la vie éternelle. S'il vous plaît, examinons-nous si nous sommes comme ces princes insensés qui voulaient prendre la place et demander. Dieu est celui qui donne et celui qui reprend.
si Dieu donne de bénédiction à ses enfants bien-aimés, il protège cette bénédiction contre la destruction par un accident inattendu ou autre désastre. De plus, cette bénédiction devient une récompense non seulement dans ce monde, mais aussi dans le ciel. On peut dire qu'une personne est vraiment bénie si elle reçoit la bénédiction de Dieu de cette manière. Alors, que devez-vous faire pour être bienheureux ou béni? Premièrement, le passage biblique d'aujourd'hui dit « Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Le plan des méchants vient de Satan qui contrôle le pensant de la chair. S'il y a du mal dans le cœur d'une personne, elle a des pensées charnelles, c'est-à-dire des mauvaises pensées et des pensées de la contre-vérité. Vous ne voulez pas vous inquiéter au sujet de quelque chose. En fait, vous inquiétez, les inquiétudes sont des pensées charnelles. Vous avez des ce sont des pensées charnelles. Mais si vous avez des pensées spirituelles, vous allez fixer vos yeux seulement sur Dieu. Et si vous avez les inquiétudes ou les pensées négatives viennent de Satan. Et cela vient de vous-même ou de Satan. Et comme vous avez de mauvaises pensées, vous avez des pensées négatives. Ces pensées charnelles vont toujours être à votre esprit. Ça, c'est pas avoir la foi si vous êtes comme cela. Vous devez garder la foi, vous devez vous débarrasser des mauvaises pensées. Vous devez dépendre de Dieu le Père. Et comme vous le savez, j'ai commencé à perdre ma voix le vendredi lors de la réunion de guérison divine. Et quelques jours avant le vendredi passé, j'ai ressenti que ma voix n'était plus bonne, ma voix est devenue rauque, mais je ne me suis pas inquiété à ce sujet. Je ne m'inquiétais pas à ce sujet. Et c'est la première réunion de guérison divine pour cette nouvelle année 2024. Maintenant, la réalité que j'ai rencontrée, j'étais en train de perdre ma voix. Ma voix est devenue de plus en plus rauque. Je me demandais pas pourquoi. Dieu le Père, pourquoi cela m'arrive? Je n'ai pas pensé à cela. Parce que j'étais confiant devant Dieu le Père. Et j'ai prié avec ferveur devant Dieu le Père, de tout mon cœur. Et avec amour, j'ai gardé la paix. Même si j'avais la fièvre, le jeudi, avant la réunion de guérison divine, le vendredi, et je pouvais me reposer à cause de ma condition. Le vendredi, lors de la réunion de guérison divine, j'étais censé être guéri. Et je ne m'inquiétais pas à ce sujet, parce que Dieu le Père est au contrôle. Parce que Dieu le Père pouvait changer la situation en un instant. Ainsi, Dieu le Père nous donne toujours de bonnes choses. Alors, je ne m'inquiétais pas à ce sujet. Même si je devais prêcher avec une voix rauque, je ne suis pas inquiété. Mais pour cela, louer et chanter des louanges, c'est un peu facile pour moi. Quand je chante, parce que quand je chante, il ne devait pas avoir
forcer au niveau de mon ventre, mais parler demande plus d'énergie que chanter. Ainsi, quand j'ai prêché et quand j'ai prié pour le malade, j'ai ressenti, oh Dieu, Dieu le Père m'a embrassé, Dieu le Père m'a soutenu. Et je pouvais prêcher et prier avec ferveur. Bien que ma voix était un peu rauque lors de la réunion de guérison divine le vendredi, Madame Lee Bong-nim était très inquiète au sujet de ma situation. Et elle voulait même gêner pour moi. Elle a constaté que ma voix était en train de s'améliorer. Elle a été réconfortée. Nous devons toujours dépendre de Dieu le Père dans toutes choses. Et tout sera prospère et Dieu va rendre notre situation meilleure. Et qu'en est-il, vous, parfois, même si vous continuez à prier Dieu, vous pensez à la sagesse humaine ou d'autres moyens mondains pour résoudre votre problème. C'est une sorte de barrière devant Dieu pour recevoir la bénédiction et la réponse de la part de Dieu le Père. Ceux qui ont de mauvaises choses, ils vont faire des choses. Ceux qui ont de mauvaises pensées finissent par comploter de mauvaises choses contre Dieu. Et ceux qui sont bénis ne marchent pas selon les conseils des méchants. Ils n'utilisent pas les mauvais moyens. S'il vous plaît, examinez-vous. Si vous avez utilisé des moyens maléfiques, et parce que ceux qui sont comme cela, ils élaborent divers plans pour rechercher leur propre intérêt et tenter d'obtenir ce qu'ils veulent, même en piétinant les autres. Cependant, nous ne pourrons jamais obtenir de véritables bénédictions grâce aux rises de personnes aussi méchantes. Par exemple, Aman, dans le livre d'Esther, est un cas représentatif d'un plan maléfique. Aman, qui était reconnu et aimé par le roi Assyrius de Perse, était très contrarié parce que Mardoché, un juif, ne la respectait pas et ne l'adorait pas. Il élabora donc un plan, non seulement pour tuer Mardoché, mais aussi pour détruire toute sa tribu, les Juifs. Utilisant sa position, il obtint faussement un ordre du roi disant « Détruisez une nation qui n'observe point les lois du roi » et construit un grand bois pour pendre Mardoché. Et combien il était mauvais. Et c'est le plus haut niveau de la méchanceté. Il a pris la détermination, la décision de tuer Mardoché parce que Mardoché ne le respectait pas. Et cependant, Dieu l'a fait prendre à son propre piège. Et il y a bien longtemps, Mardoché a apporté une grande contribution en informant à l'avance les personnes qui tentaient de tuer le roi. Cela a été consigné dans le journal royal, mais cela semble avoir été oublié. C'était aussi le plan de Dieu. L'œuvre de Dieu a été réalisée juste avant que les Juifs ne soient anéantis et que Mardoché ne soit tué par la haine d'Aman. Lorsque le roi ne pouvait pas dormir la nuit, il lit les journaux des chroniques. Il y a eu une scène où Mardoché lui avait sauvé la vie, alors il a vérifié s'il avait récompensé.
Sachant qu'aucune récompense n'a été donnée, le roi demandant comment il pourrait honorer Mardochée. À ce moment-là, Aman était à la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Combien cela a été étonnant. Comment est-ce que les mauvaises choses ont été transformées? Et Mardochée a décidé de tuer, et donc plutôt Aman a décidé de tuer Mardochée. La situation a changé. Maintenant, le roi demanda à Aman, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Quelqu'un qui a protégé le roi. À ce moment-là, Aman pensait à tort que le roi parlait de lui et lui conseilla la meilleure façon de l'honorer. Et il a dit, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Aman pensait que c'était lui qu'on devait l'honorer, qu'il allait porter le vêtement royal et devait aussi se promener avec le cheval. Et finalement, l'honneur revint à Mardochée et Aman fit celui qui cria devant lui. Aman, il était là, il servait Mardochée, il criait devant lui. Aman fut grandement humilié à cause de son orgueil et qui est allé trop loin. Son plan visant à détruire le peuple juif fut découvert et il s'attira la colère du roi. Il a été pendu à l'arbre auquel il avait prévu de pendre Mardochée. Les complots diaboliques d'Aman visant à tuer son adversaire afin d'acquérir une plus grande gloire s'est retourné contre lui. Il a fini par tout perdre et être tué. C'est vraiment un homme de malheur. Cela n'est pas seulement vrai dans la Bible, même aujourd'hui, le risque de méchants entraîne inévitablement un désastre. Il existe de nombreux articles de presse sur des personnes qui ont comploté et commis l'injustice et la corruption afin d'acquérir richesse et renommée. Leurs plans cachés pour profiter et pour jouir de bénédictions sont révélés et finissent par être humiliés. S'il vous plaît, tirez une leçon de l'histoire d'Aman. Vous devez bien appliquer ces histoires, même dans les journaux que nous lisons. Il y a beaucoup d'élèves qui intimident les autres à l'école. Il y a des élèves aussi qui saignent, mais les autres les attaquent pour les tabasser sans raison spécifique. Et les intimidateurs, les autres élèves tabassent un autre élève sans raison. Et ces intimidateurs forment un grand groupe pour nuire aux autres élèves, aux autres étudiants. D'habitude, ces intimidateurs à l'école sont au moins intelligents ou leurs notes sont toujours inférieures. Ou ils ne sont pas des bons élèves ou des bons étudiants. Et ils créent toujours des troubles
à l'école. Et ils partagent des fausses histoires, des mauvaises histoires contre l'élève qu'on trouve faible et répandent cela et répandent le rumeur au sujet de l'étudiant faible ou de l'élève qui est faible. C'est juste, c'est comme un complot et c'est très mal, très mauvais. Et cela arrive de nos jours, cela est courant, nous voyons de telles choses. Même si vous n'êtes pas engagé dans ces genres de complots, vous avez l'habitude parfois de juger les autres ou de pointer du doigt le point faible des autres et en le partageant avec les autres, en répandant de rumeurs, ou un manager s'attribuant le mérite de la réussite de l'équipe au travail. Et les membres de l'équipe ont eu une grande idée pour inventer des très bons appareils. Mais le manager ou le chef de ce groupe et s'attribue le mérite au nom du succès des membres, alors que les membres de l'équipe ont travaillé sérieusement et veulent changer. Et cela amène toujours au désastre. Et chers frères et sœurs, le béni ne marche pas selon les conseils des méchants. Parfois, la sagesse de Dieu peut paraître insensée aux yeux des gens dans le monde. Pour eux, il semble plus rentable de faire des affaires que de prier le dimanche. Par conséquent, pour eux, fermer le magasin le dimanche et payer la dîme n'est pas un comportement compréhensible. Profiter en trompant les autres et en ne les révélant pas et la sagesse du soi-disant monde. Mais vous voulez être béni, alors vous ne travaillez pas les dimanches, vous adorez et vous faites généreusement des offrandes à Dieu. De plus, lorsque vous faites des affaires, vous travaillez honnêtement et ne trompez ni ne faites de mal aux autres, même si vous subissez des pertes. C'est la sagesse que Dieu veut. Ce n'est que lorsque vous marchez dans la vérité comme ceci que vous pouvez recevoir l'aide et la bénédiction de Dieu pour récolter ce que vous semez. De plus, Dieu nous bénit lorsque nous suivons le bon chemin. Les bénédictions ne s'arrêtent jamais. Les personnes qui ne recherchent pas le mal et marchent complètement dans la vérité peuvent communiquer clairement avec Dieu et être guidées uniquement vers le chemin de la bénédiction. Daniel, dans la Bible, a reçu une grande faveur de Dieu en gardant fermement la parole de Dieu, même lorsqu'il a été emmené captif dans un pays étranger. Dieu, qui était satisfait de la foi de Daniel, lui a donné la connaissance et la perspicacité dans tous les apprentissages et compétences, ainsi que la compréhension de toutes les visions et les rêves. Même lorsque le roi faisait un rêve, les autres magiciens ne pouvaient pas interpréter les rêves, mais seul Daniel, qui avait reçu la sagesse de Dieu, était capable d'interpréter les rêves du roi. En conséquence, le roi non seulement reconnu grandement Daniel et le nomma comme une autorité à côté de lui, mais il respecta également Dieu. Le roi d'un pays étranger a commencé à respecter Dieu. C'est une grande récompense pour Daniel et ses compagnons au ciel. De cette manière, cela n'a pas été accompli par la sagesse des hommes, cela accompli seulement par la sagesse de Dieu. Et à Daniel et aux hommes de Dieu qui obéissent seulement au commandement de Dieu. C'est de cette manière que vous pouvez accomplir les grandes œuvres avec de grandes bénédictions.
Lorsque nous recevons la sagesse de Dieu de cette manière, nous recevons des bénédictions incomparables à toute autre sagesse dans le monde. Cette sagesse de Dieu nous vient d'en haut lorsque nous suivons complètement la vérité et devenons sanctifiés. Je vois parfois ceux qui croient en Dieu suivre un plan maléfique qui est contre Dieu et faire face à une grande épreuve. Plutôt que de rechercher la vérité, ils travaillent avec le désir d'être reconnus, élevés et riches, et ils finissent par tomber dans des difficultés et subir des lourdes pertes. Par conséquent, j'espère que vous vous souvenez de 1 Corinthiens 1,25 qui dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et vous ne devez pas suivre le plan de méchants qui semble tout de suite plus bénéfique. Vous devrez vous repentir en vous rappelant dans quelle situation de votre vie vous avez recherché votre propre intérêt et essayé de poursuivre le plan maléfique. Et ça, c'est très important. Le mauvais plan et le complot, vous pensez dans votre vie, et sont divers. Il y a plusieurs sortes de complots. Je ne peux pas expliquer en détail parce qu'il y a plusieurs sortes de mauvais plans, de plans de méchants. Il y a plusieurs sortes de complots. Si vous vous inquiétez au sujet de votre réalité et de votre environnement, et si vous vous concentrez sur ces inquiétudes, puisque vous ne les saviez pas, des complots, des mauvais plans, ou la sagesse maléfique viennent à votre esprit. Et quand vous recherchez vos propres intérêts, et parfois c'est là pour nuire même, va vous pousser même à nuire aux autres pour rechercher votre propre intérêt. Même si vous n'avez pas l'intention de nuire aux autres, parce que vous recherchez votre propre intérêt, parfois vous finissez à détruire les autres. Mais pour que vous puissiez recevoir quelque chose pour votre promesse. Si vos collègues, votre collègue a plus de succès, a plus de résultats que vous, et quand vous faites des rapports à ce sujet, vous êtes partiellement inconfortable pour faire les rapports à votre patron. Et votre lutte commence entre le bien et le mal à ce moment-là. Et vous donnez toujours des excuses, disant, puisqu'il y a une raison que notre collègue a eu du succès, et c'est pour cela que j'ai fait le rapport très honnêtement. Mais si nous approchons vraiment de vos pensées, vous ne voulez pas que votre collègue soit reconnu par votre patron ou par les autres. Vous devez vraiment ressentir votre propre cœur. Vous devez vraiment vous découvrir, vous réaliser. Et si vous faites des rapports, le rapport de votre collègue dit de manière un peu moindre, vous essayez d'enlever quelque chose, alors vous devez vous excuser. Et alors vous devez vraiment vous examiner vous-même dans votre vie. Si vous avez de telles pensées,
Et j'ai prié au nom du Seigneur que vous prospériez tous dans la sagesse de Dieu en suivant la parole de Dieu qui est la seule vérité. À partir des deuxième bénédiction, ça sera dans la prochaine session. Le message de Job nous donne et quelques exemples de ne pas marcher sur le chemin des méchants et quels sont le mauvais plan, le plan maléfique et quels seront les mauvais plans dans notre vie. Et s'il vous plaît, souvenez-vous toujours de suivre la vérité et comme un standard de la vérité. Nous avons déjà reçu beaucoup de bénédictions, le salut et la vie éternelle. Prions tous concernant ce message. Père, merci pour ce message. Père, permets que nous soyons le béni de l'Éternel. Permets que nous puissions marcher sur les conseils des méchants. Père, que nous ne puissions pas fomenter des mauvais plans, des complots contre les autres. Mais Père, permets que nous puissions toujours vivre selon ta parole, que nous ne marchions pas selon les conseils des méchants, que nous ne puissions pas comploter contre les autres, fomenter de mauvais plans. Aide-nous à marcher dans la vérité, que nous puissions te craindre pour que nous soyons bénis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous êtes malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur. Recevez cette paix pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu, le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, sur JCN et à travers via satellite, dans les églises, branches, les sanctuaires locaux et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Oh, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie et toutes sortes de douleurs disparaissez. Et épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les des effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Et Père, donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés.
comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et s'il te plaît, donne à nos étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier, et permet qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans des choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent mener une vie qui va te glorifier, Père Dieu, qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions ». Père Dieu, merci, que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.